Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vers vous pour vous faire passer un message qui ne vient absolument pas de moi, mais plutôt en fait tout simplement en ce moment j'ai beaucoup de demandes pour des animaux qui sont perdus, beaucoup de chats, beaucoup de chats, et puis où on me demande si on peut les retrouver et tout ça, et en fait ce qui vient à chaque fois c'est plutôt des messages plutôt que des endroits où sont cachés ces animaux. Et en fait, il y a comme un message global qui vient à chaque fois en fait. Tout simplement, en fait, le message, il est clair, c'est que les animaux, en fait, alors pour certains, sont perdus par la force des choses, en fait, puisque il y a des animaux qui n'ont pas l'habitude de leur environnement extérieur, tout du moins autre que la maison. Du coup, dès qu'ils passent la barrière, le grillage ou que sais-je, ils sont tout de suite perdus, puisqu'ils n'ont pas l'habitude d'aller en extérieur. Et, euh, et puis, outre ça, de la façon extérieure que l'on voit et qu'on se dit ils sont perdus, outre ça, il y a aussi le message qui vient souvent et qui dit en fait les animaux ils sont là pour nous aider, pour nous aider à nous délester de certaines choses, nous aider à vivre certaines choses, nous aider à comprendre certaines choses sur nous également. Bref, ils sont là pour nous accompagner dans notre vie. Et bon, on a du mal un petit peu à le comprendre, hein, parce que nous, on est un peu comme dépendant d'eux par moment. Sauf que par moment, pour eux aussi, c'est lourd et il faut l'accepter et l'entendre. Ils sont absolument pas là pour nous faire du mal quand ils font ça, pas du tout, mais si on inverse un petit peu la vision, et par moment, ils ont besoin aussi de se décharger, de se recharger, de s'apaiser, de s'épouster, de faire le ménage en gros sur eux et en eux. Parce que par moment, à la maison, ils n'ont pas les espaces pour faire ça. Ils n'ont pas les espaces peut-être de balade en extérieur ou de jeux avec des copains ou d'activités physiques où ils pourraient lâcher ça, je sais pas moi, de chasse en extérieur pour les chats par exemple. Toutes ces choses-là, en fait, ils n'ont pas forcément ça et c'est pas un jugement, attention, ils le savent très bien quand ils viennent, y a aucun problème là-dessus et c'est pas du tout là pour remettre en question comment l'humain est avec son animal, pas du tout, mais c'est que par moment, on n'arrive plus, l'animal en question n'y arrive plus et a besoin d'aller se décharger, d'aller se régénérer pour ensuite revenir. Le seul souci qu'il peut y avoir dans cette idée de revenir, c'est que s'il n'a pas l'habitude d'aller dehors, revenir est très très compliqué pour lui. Là, c'est vrai que dans ce qu'on me demande d'absolument retrouver, effectivement, on attend une attente. Oui, il y a vraiment une attente de retrouver l'animal physique en lui-même. Mais ce qui vient, en fait, c'est pas forcément de j'ai envie de revenir à la maison à tout prix. Effectivement, l'animal, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller en extérieur, euh, et pas forcément perdu en soi avec lui-même. Il est par moments perdu en extérieur parce qu'il a été un peu trop loin et parce que du coup il a du mal à retrouver sa maison. Et ce que je peux conseiller, c'est peut-être mettre un peu de nourriture, même si malheureusement ou heureusement, ça peut être mangé par les autres également aussi. Mais voilà, hein, ça peut être un moyen d'essayer de le faire revenir sur les pas de la maison tranquillement. Mais ils ont besoin d'un temps de délestage en fait, d'un temps de repos, d'un temps de souffler, d'un temps de liberté en fait, pour pouvoir décharger ça et revenir en pleine santé, en pleine forme et pouvoir être de nouveau dans sa mission pleinement à vos côtés. C'est pas du tout là pour faire chier ou faire du mal et pour que vous pleuriez toute la journée et pour que vous cherchiez l'animal toute la journée. C'est pas du tout fait pour ça, mais c'est vraiment fait si on inverse la vision pour eux. Alors effectivement, tous les animaux qui partent ne sont pas c'est pas le sujet pour tout le monde, on va dire. C'est pas du tout le sujet pour tout le monde. Mais là, en l'occurrence, ce qui vient, c'est ça, et que c'est vraiment qu'on
qu'on comprenne ça en fait et qu'on accepte ça. Que ben, par moment, il y a besoin il y a besoin de liberté, il y a besoin d'indépendance, il y a besoin de délester quelque chose, il y a besoin de respirer profondément, il y a besoin de tout ça. Et ce qui nous amène également à faire la même chose avec l'humain qui est lié en fait, et où l'humain a besoin de respirer, de se rendre compte qu'il est complètement dépendant de son animal également, parce que ben c'est pas non plus fait pour ça. Parce que on dit toujours c'est des bêtes à chagrin, effectivement, ben oui, quand on perd un animal, c'est moi personnellement, je suis au bout de ma vie. Mais voilà, en fait, c'est pas ce qui est demandé. Et ma chienne qui souffle à côté. Bon, bref. Bah ouais, c'est pas ce qui est demandé en fait. Ce qui est demandé, c'est pas être dépendant de l'animal, pas du tout. Pas du tout, mais plutôt d'essayer de regarder et d'essayer d'avoir des prises de conscience avec toute l'aide qu'ils peuvent nous donner tous les jours, vraiment tous les jours. Et même en faisant ça, ils nous aident également. Ils nous aident à découvrir des parts de nous, pas pour nous mettre dans la tristesse, si bien que ça peut être des parts de nous qui ont besoin d'être vues, mais des parts de dépendance affective, des parts de non-autorisation, d'être seul en fait, de se dire qu'on va pas y arriver s'il est pas là et que mon Dieu comment on va faire et tout ça. En fait, l'animal il est pas là pour qu'on soit dépendant de lui, pas du tout, pas du tout. Au contraire, c'est un poids hyper lourd pour lui. Il est là pour partager des choses, il est là pour qu'on le regarde pleinement à sa juste valeur. Et voilà. Et voilà, je pense que bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais voilà, c'est le message qui veulent nous faire passer, je pense, à ce moment-là. Et ne vous inquiétez pas, si votre animal doit revenir, il reviendra. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps avec une amie où pareil, c'était un chat et qui n'avait pas l'habitude de partir. Et voilà, pour autant, il est revenu. Il est revenu. Tout du moins, il n'était pas très très loin de la maison et comme par hasard, un beau jour, elle est tombée dessus et il est revenu aussitôt parce que c'est pas le but, c'est pas ça. Effectivement, ils peuvent se retrouver extérieurement affaiblis, en anémie, enfin bref, en manque de nourriture ou des choses comme ça c'est pas nié, mais aussi ils ont besoin de repos, de se vider, de faire comme un jeûne en fait. Comme nous, on pourrait faire par moment, ça nous ferait pas de mal d'ailleurs. Mais bon, bref, soit dit en passant, je m'inclus évidemment dedans, hein. Mais voilà, bon, bah bref, le message est passé. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de courage parce que effectivement, moi-même, hein, quand ils peuvent partir ou quoi, alors effectivement, moi j'ai pas du tout ce problème-là avec mes chats. Mes chats sont très indépendants et il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est très 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 rare que je m'inquiète. Ils ne rentrent absolument pas tous les jours. Et pourtant, ils ont tout à volonté, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Ils vivent vraiment leur vie pleinement. J'essaye également de faire ça avec ma chienne, qui est beaucoup plus compliquée pour moi, mais elle me le fait bien comprendre. Voyons, je vous la montre, elle est ici. Voilà. Et elle souffle. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, plein de courage parce que je sais que ça peut être compliqué, mais croyez-moi bien que c'est pas là pour vous faire chier, mais juste peut-être inverser un petit peu le regard. Effectivement, c'est pas forcément toujours ce qu'on a envie d'entendre et on a envie de trouver un magicien qui va nous ramener tout de suite notre animal. A priori, là, c'est pas là pour ça. C'est là pour autre chose et sachez que j'ai plein de soutien envers vous et effectivement si je peux faire quelque chose je le ferai avec grand plaisir si c'est là pour ça. Si c'est pas là pour ça, je ne peux pas faire grand chose et je peux tout simplement vous passer le message qu'il y a à passer. Et voilà, et c'est déjà grandement. Je vous fais plein plein de gros bisous, je vous souhaite plein de courage et n'oubliez pas, l'amour triomphe toujours. Bisous à tous.